Madame, monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. Il est 19h, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres de l'actualité. Réunion de consultation entre le gouvernement et la CGEM. Elle a pour mission de baliser le terrain afin de mettre en application la vision de développement économique et de création d'emplois, conformément aux priorités fixées dans le discours royal du 20 août dernier. Plus de 7 millions d'élèves ont repris le chemin des classes depuis mercredi. Le Maroc a entrepris ces dernières décennies une série de réformes de son système éducatif. Cette année apporte son lot de nouveautés. Nous découvrirons cela dans un reportage réalisé dans un des établissements de la capitale. Et puis nous irons à la découverte d'un haut lieu où art et artistes dialoguent pour un meilleur développement de la culture. Une résidence artistique les pieds dans l'eau où plusieurs artistes du Maroc et d'ailleurs proposent aux visiteurs leur création, et c'est à la plage de Bouznira. Avant de développer ces titres, retenons tout d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au nouveau président de la République islamique du Pakistan, son Excellence M. Arif Alvi, à l'occasion de son élection à la magistrature suprême de son pays. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé également un message de félicitations au président de la République fédérale du Brésil, M. Michel Temer, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Réunion de consultation entre le gouvernement et la CGEM. Elle a pour mission de baliser le terrain afin de mettre en application, nous le disions, la vision de développement économique et de création d'emplois conformément aux priorités fixées dans le discours royal du 20 août dernier. Saïd Rennem, Nissel Hamdaoui. C'est la première réunion du genre entre des membres du gouvernement et ceux de la CGEM. Elle aura permis de fixer un cadre clair de travail continu avec comme objectif de donner un nouveau souffle au développement économique et de restaurer la confiance des investisseurs. Les deux parties sont déterminées à agir efficacement, suivant les priorités soulignées par Sa Majesté le Roi dans son discours à l'occasion du 65e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple. Nous nous sommes mis d'accord sur la poursuite des consultations entre le gouvernement et les hommes d'affaires afin de donner une impulsion au climat des affaires, à l'entreprise nationale et également une forte impulsion au développement et à l'emploi pour répondre aux aspirations des citoyens. Le gouvernement et la CGEM se sont mis d'accord sur la création de 2 groupes de travail qui plancheront d'ici 2 semaines sur une feuille de route pour la concrétisation de cette vision de développement. L'entrepreneur et le citoyen ont besoin d'une vision claire. Je pense qu'il y a eu un rapprochement au niveau des points de vue. Le nouveau projet de loi de finances devrait donner les signaux nécessaires et tout ce à quoi nous aspirons, à savoir ouvrir la voie au décollage de l'entreprise et que le gouvernement et les institutions de l'État respectent leurs engagements. Tout cela permettra la restauration de la confiance. Les participants à cette réunion ambitionnent d'arriver à fixer un accord cadre visant à instaurer une dynamique pérenne de développement et de création d'emplois qui serait palpable sur le terrain. Décidément, la réforme de l'école marocaine publique passe par la généralisation de l'enseignement préscolaire placé au rang des chantiers clés pour relever le défi de la mise à niveau du système éducatif. C'est le premier pas avant d'accéder de plein pied à l'école. C'est l'une des caractéristiques d'ailleurs de cette rentrée scolaire à la lumière des orientations royales contenues dans le discours du 20 août qui confère le même intérêt aux préscolaires en milieu urbain et rural. Reportage dans la province de Sofro, Mustafa Zahiri, Nabila Koumimi et Iman Ablo. Des activités ludiques comme celle-ci rythment le quotidien de ces enfants qui s'éveillent désormais dans cette crèche située dans la commune Sidi Bougrine. Ces enfants sont âgés de 4 à 6 ans. Ils préparent leur accès à l'école primaire. J'apprends beaucoup de choses ici. J'apprends à lire, à écrire et même à chanter. J'apprends à dessiner, à écrire et je joue avec mes amis. Entre activités ludiques et pédagogiques, le préscolaire est une étape clé pour cette tranche d'âge. Parole d'éducateur.
Au gré de mes formations, j'ai pu saisir comment me comporter avec les enfants à cet âge-là, comment ils évoluent et comment contribuer au façonnement de leur personnalité. La généralisation du préscolaire, un défi de taille. À ce jour, près de 40% des enfants âgés de 4 à 5 ans n'ont pas accès à l'école. Les disparités entre milieux urbains et rural, elles, sont toujours aussi non négligeables. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait par nos partenaires, surtout nos partenaires. Donc c'est une autre occasion pour appeler le conseil provincial, les conseils communaux, tous nos partenaires parmi la société civile, ainsi que les associations des parents d'élèves, pour pouvoir aller de l'avant ensemble avec le préscolaire afin de pouvoir le généraliser dans les années 2027-2028. La préscolarisation est inscrite au cœur de la vision stratégique de la réforme de l'éducation et de la formation 2015-2030. Elle s'érige comme la base essentielle de toute réforme éducative favorisant l'équité et l'égalité des chances. À l'horizon 2028, quelques 57 000 classes supplémentaires sont ouvertes, 56 000 éducateurs devront être recrutés. Objectif, garantir la scolarisation préscolaire à environ 700 000 enfants annuellement. Ce sont donc plus de 7 millions d'élèves qui ont repris le chemin des classes pour les 3 cycles, les classes préparatoires des grandes écoles ainsi que les classes préparatoires du diplôme de technicien supérieur. Ces 2 dernières décennies, le Maroc a entrepris une série de réformes de son système éducatif. Cette année apporte d'ailleurs son lot de nouveautés, notamment sur le plan pédagogique. Reportage dans un des établissements scolaires de Rabat, Imen Slaoui, Nissil Hamdaoui. Un cours d'éducation civique pour commencer l'année scolaire. Ces élèves sont appelés à énumérer les différents types de droits des citoyens. Parmi eux, le droit à une éducation répondant aux exigences de notre époque. Pour ce faire, des réformes pédagogiques sont engagées cette année, faisant souffler un air de renouveau. Dans le primaire, l'enseignement de la langue française sera introduit à partir du CE1. Il y aura un changement au niveau de l'approche pédagogique d'enseignement de cette langue. Quant à la nouveauté en matière de langue arabe, elle concerne la lecture parcellaire. Au collège, les matières scientifiques seront enseignées en langue française à partir de la première année. Pour brancher les câbles, et les câbles ils sont reliés aux composants de l'ordinateur. Très bien. Les signes d'un début de changement ont été ressentis par les élèves eux-mêmes. La date de la rentrée a été avancée à la première semaine de septembre. Aussi, le nombre des élèves dans les classes a-t-il été réduit ? Visiblement, les élèves du lycée collégial Maghreb Arabi à Rabat abordent cette nouvelle année scolaire en toute quiétude. Nous espérons que cette année passera dans de bonnes conditions. L'année dernière, nous avions pu avoir de bonnes notes. La rentrée scolaire s'est bien déroulée. Nos enseignants nous ont bien accueillis. Cela fait 2 ans que j'étudie dans ce collège. Cette année, la rentrée est placée sous le signe de l'école de la citoyenneté, car l'école est une institution sociale qui a des valeurs à transmettre à la jeunesse. Un élève qui respecte son professeur et qui respecte son collègue et qui respecte sa maman et son père, il est prêt à respecter sa nation, il est prêt à respecter son drapeau, il est prêt à respecter son établissement. Donc c'est un élève qu'on prépare pour demain. L'année scolaire 2018-2019 se distingue aussi par le début de la généralisation de l'éducation préscolaire et par la coordination des programmes d'aide sociale dans le but de lutter contre le décrochage scolaire. On passe à présent à l'actualité internationale. Offensive imminente à Idlib. L'armée syrienne s'apprête à se lancer dans la bataille. Habitants et
hôpitaux se préparent d'ailleurs au pire. Des avions syriens et russes ont déjà mené des raids dans la province, frappes qui ont causé d'ailleurs la mort de 13 personnes, tous des civils. Les présidents russes, turcs et iraniens se rencontrent ce vendredi à Téhéran pour examiner la situation. L'ONU craint un bain de sang. Les États-Unis ont convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Idlib, à proximité de la frontière turque, est tenue par des milliers de combattants de plusieurs groupes rebelles. Et nous le disions, réunion aujourd'hui donc du Conseil de sécurité pour étudier la situation à Idlib. L'ambassadrice américaine à l'ONU a souligné que la question d'Idlib est sérieuse. Elle a rappelé les récents avertissements du président américain Donald Trump sur un éventuel recours à l'arme chimique par le régime syrien. Dans ce cas, Washington, Londres et Paris ont menacé de recourir à la force contre l'armée syrienne. Selon l'ONU, une offensive contre la province d'Idlib, où vivent quelques 2,9 millions de personnes, pourrait faire quelques 800 000 déplacés et provoquer une catastrophe humanitaire. On reste dans la région, situation toujours tendue en Irak. 3 obus de mortier se sont abattus tôt ce matin sur la zone verte où siègent les autorités de Bagdad, alors qu'un couvre-feu était imposé à Basora, capitale de la province pétrolière du Sud, après la mort d'un nouveau manifestant et l'incendie de bâtiments publics. Tensions qui surviennent sur fond de contestation sociale dans la province de Basora pour réclamer eau, électricité et emploi. Ce mouvement de protestation vient d'être relancé par une crise sanitaire qui a mené 30 000 personnes à l'hôpital pour des intoxications à l'eau polluée à Basora. Et puis, depuis 3 jours maintenant, des incendies dévastent le nord de la Californie aux États-Unis. Les pompiers sont débordés, des automobilistes sont piégés par les flammes. 22 000 hectares sont déjà partis en fumée à cause de la végétation très fournie. Le feu est particulièrement compliqué à maîtriser. Des dizaines d'habitants ont dû être évacués dans des zones plusieurs fois touchées par les incendies. C'est l'un des pires étés que la Californie ait jamais connu, avec au total 400 000 hectares brûlés depuis le mois de juin. Retour chez nous avec plus de 49 000 hectares de vignes. Le secteur viticole au Maroc représente un volume de plus de 230 000 tonnes. À la commune de Charrat, on fête le raisin. Le festival de la vigne souffle sa 11e bougie. 6 jours durant, les visiteurs auront l'opportunité de découvrir les potentialités du secteur de la vigne, de la région, et de savourer les différentes variétés de ce fruit de la vigne. Afin de joindre l'utile à l'agréable, une programmation artistique et culturelle est également au programme de la manifestation organisée par l'association Raoud pour le développement de la vigne, et c'est jusqu'au 11 de ce mois. Et puis les bonnes conditions climatiques de cette année ont favorisé d'ailleurs la production viticole du royaume. Les vignerons s'accordent déjà sur une bonne récolte. Les vendanges ne sont d'ailleurs pas encore terminées. Reportage dans la province de Bouznekha, Hassan Tabai, Mounia Marouche. Au milieu des feuilles de vigne, ces paysans ne comptent pas leurs heures et sont déjà à l'œuvre. La récolte se fait avec précision et délicatesse pour ce raisin qui a bien profité de la chaleur de l'été. Ce fruit juteux et aux différentes saveurs fait la réputation de Bouznekha. Cette année, la récolte est abondante, mais non sans difficulté. La cueillette est excellente et les fruits sont d'une grande qualité, mais les prix ont baissé. Le ministère de l'Agriculture doit nous soutenir et nous aider à orienter notre produit à l'export. La filière représente la principale source de revenus pour les viticulteurs de la région. Elle se porte bien grâce notamment à l'appui financier accordé aux producteurs dans le cadre du plan Maroc Vert. Donc, vu que ce secteur, il a un rôle économique important et aussi un rôle social du moment où il participe avec 400 000 journées de travail par an. Et aussi, c'est pour cette raison que le plan Maroc Vert, il a accordé une importance particulière à cette filière. Et nous sommes en train dans le cadre de ce projet de développement, de reconversion des céréales en vigne. Nous sommes maintenant à 180 hectares qui est réalisé sur un objectif de 500 hectares à l'horizon 2020.
Dans la province de Bosneka, la culture des vignes s'étale sur 2100 hectares, 6% de la superficie nationale viticole, avec une production qui dépasse les 8000 tonnes chaque année. Au lieu où art et artistes dialoguent pour un meilleur développement de la culture, une résidence artistique les pieds dans l'eau, où se retrouvent 4 jours durant, comme chaque année d'ailleurs en cette même période, des artistes venus du Qatar, de Jordanie, d'Inde, d'Espagne, de France et du Maroc. Une exposition que nous découvrons dans ce reportage réalisé à la plage de Bosneka, Saïd Rima, Dominique Orlando. Le jour à peine se lève au-dessus de la station balnéaire de Buznica et c'est naturellement comme si quelque chose de nouveau allait advenir. Quelque chose qui attire assurément l'attention des quelques vacanciers encore sur le site et qui ont été conviés à découvrir à quel point le littoral conservait chez beaucoup d'artistes une saveur particulière tellement proche de la source d'inspiration. Alors le but de cette résidence, c'est effectivement que les artistes puissent faire de nouvelles connaissances avec d'autres artistes de différents pays, de nouvelles techniques qu'ils peuvent voir en direct pour pouvoir éventuellement, après la résidence, ils repartent avec de nouvelles idées pour leur travail futur. Et chacun explique à l'autre ce dont il a besoin et vous avez une communion entre les artistes. Et les artistes qui sont cette année au nombre de 12, certains arrivent de très loin, d'Iran, d'Inde ou du Qatar. Tous et chacun selon apportent à ce regroupement de créativité un véritable souffle d'oxygène qui semble si bien se marier avec les vapeurs d'iode de l'océan. Le but est d'apprendre d'autres techniques, de faire des connaissances d'autres participants, d'autres artistes qui viennent du monde entier. Et c'est ma deuxième participation. J'ai vu que ça a évolué déjà depuis 2 ans dans le bon sens. Et je suis contente d'être là. Parce que les artistes ont aussi la possibilité de partager leur savoir-faire avec le public de la plage de Buznica, qui a directement accès à la villa où se situe cette résidence d'artistes. Elle fait quasi office de petit îlot tout à fait privilégié qui permet de se laisser bercer par tant d'effluves qui sont ici à la fois couleur, essence, mais aussi musicalité du paysage. On passe au sport à présent, éliminatoire Cannes 2019. C'est demain que les Lions de l'Atlas joueront le Malawi. Les Lions de l'Atlas ont suivi tout un stage de préparation près de Rabat avec séance d'entraînement et réglage des derniers automatismes. Mohamed Aitleshkar. 4e et dernier jour du stage de préparation des Lions de l'Atlas. Exercice physique et décrassage pour les joueurs ayant disputé des matchs avec leur club, mais aussi exercice tactique et surtout beaucoup de travail, de préparation sur le plan psychologique. Bien sûr que c'est un match important demain. Je crois que l'état d'esprit il est bien, tout le monde il est là, on a travaillé une semaine et là on arrive bien sûr demain pour le match et ça va être un match important. Boussofa Bounou Tagnout Yamrabat الكعبي سايس بوطيب مونسري بلندا فجر ديرار ou encore Agrd Belcharqi Hakimi, le 11 national retrouve sa force de frappe avec un grand avantage de main. Il jouera à domicile. Tout le monde sait à Maroc, quand tu viens à Casablanca, c'est une atmosphère magnifique et souvent le public nous pousse. Et donc je crois que l'équipe ils sont prêts pour faire un bon résultat et j'espère avec les bonnes manières pour le public. La rencontre Maroc-Malawi aura lieu demain à 21h au complexe sportif Mohamed V de Casablanca. Voilà, rendez-vous donc 21h au complexe Mohamed V de Casablanca demain. Bonne chance. Les Lions de l'Atlas ont un petit mot de météo pour refermer cette édition. Eh bien, attention aux averses orageuses. Elles seront localement fortes et ce jusqu'à demain matin à 9h. Il s'agit des provinces de Taza, Gersif, Taourir, Tfigig, Jarada, Oujda sont concernés également Berkane, Nadour et Al-Husima. Point final à notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info 21h. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Iman Ablou. Une excellente soirée et à bientôt.